Permettez-moi de vous exprimer la joie qui m'anime ce matin en m'adressant à vous à l'occasion de la présente rencontre pour la paix et la cohésion sociale entre toutes les communautés vivantes dans le cercle de Nyono en vous souhaitant la bienvenue. Oh bismillah. Le cercle de Nyono a subi et continue de subir de plein fouet les conflits entre les communautés constituant un drame dépassant tout entendement. L'entente, la solidarité et la confiance entre nos communautés vivant sur un même terroir ont été suffisamment entachées de violences marquées par des assassinats de populations, brûlures des récoltes, destruction des biens, enlèvement de bétail, compromettant de façon dangereuse les vivre ensemble. Il faut vite trouver une solution à cette situation d'insécurité qui est généralisée dans tout le cercle et qui compromet aujourd'hui l'autosuffisance alimentaire dans le cercle. Monsieur le gouverneur, la population de Nyono salue à sa juste valeur l'offensive des forces de défense et de sécurité contre les forces du mal pour sécuriser le Mali tout entier. Monsieur le gouverneur, honorables invités, mesdames et messieurs, force doit rester à la loi. Que l'État procède au désarmement de toutes les milices sans exception, afin de permettre aux FAMA d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Au nom du conseil communal, de l'ensemble des populations de Nyono et du mien propre, je promets notre engagement auprès des autorités de la transition et des forces de défense et de sécurité pour trouver une solution paisible aux différents problèmes dont elles sont confrontées afin que la transition soit une réussite et que le Mali soit libéré de tous ces maux. Permettez-moi de faire la présentation de la situation sécuritaire du cercle de Nyono. Le cercle de Nyono est une zone stratégique et elle est à la fois l'un des poumons économiques de notre pays, une zone de grande production agricole et partage un long cordon frontalier avec la Mauritanie à travers les communes de Dogofri, Sogolo et Nampalari, sur une distance de 85 km. Son positionnement géographique et sa proximité avec la forêt du Ouagadou en font une zone d'insécurité par excellence, depuis la crise multidimensionnelle que notre pays a connue en 2012. Cette situation d'insécurité est préoccupante, malgré les courages, la bravoure et les grands efforts abattus par nos plus hautes autorités et nos forces de défense et de sécurité. Elle se caractérise par la présence accrue de groupes armés de tout acabit dans les cercles, les assassinats ciblés, l'enlèvement de personnalités dont le président du tribunal d'instance de Nyono, M. Soumalo Kone, le 16 novembre 2017, décédé précédemment, les attaques ciblées contre les autorités, cas du sous-préfet de Nampala et du maire de la commune de Mariko. Les attaques ciblées contre les positions des forces de défense et de sécurité, cas de Nampala, Zakopé, Djabali, Soroweli, Sokolo, etc. Les attaques perpétrées contre la prison de Nyono. Les attaques perpétrées contre les FAMA entre les villages de Moussawara et Kanabougou. L'utilisation d'engins explosifs improvisés, surtout dans les communes de Dogofri, Sogolo et Nampala, causant des victimes civiles et militaires. Les affrontements entre chasseurs et éleveurs occasionnant des pertes en vies humaines. L'interdiction des travaux champêtres dans certaines localités. Les assassinats des paysans et des bergers pendant leur activité. Les assassinats des religieux. La fermeture de certaines écoles et des centres de santé. L'enlèvement de certains fonctionnaires suivis souvent de leur libération. La population sous les différentes menaces vers de nouveaux horizons. L'enlèvement et disparition des personnes et de leurs biens. L'enlèvement et disparition des troupeaux, l'incendie volontaire des champs de riz à maturité ou pendant leur récolte, l'amalgame, l'incendie volontaire des équipements agricoles, l'incendie volontaire d'un car de transport en commun avec ses bagages, la destruction des ponts menaçant des vies humaines, des villages assiégés pendant plusieurs mois, l'impossibilité de procéder au recouvrement des impôts et taxes dans certaines communes, et j'en passe. En perdant des biens, on fait une sopirou, mais en perdant des vies humaines, c'est la perte totale et définitive. Compte tenu des multiples conflits mortels dans les cercles de Nyono et tout ce qui précède, mesdames et messieurs, je lance un cri de cœur, un appel à tous les acteurs, non seulement en tant qu'administrateurs, mais aussi et surtout en tant que mère de famille, afin d'y avoir une solution urgente pour le bonheur de toute la population de Nyono et celui du Mali. Vous conviendrez avec moi que la paix et la réconciliation sont des éléments incontournables, gage du développement harmonieux de notre pays.
amba fo ayela mana dimisanu fe dimisanu la ayela mo ya ko bare no ye an yoruba sigi dai no je ni ayo go mi fa tu fu doze na to na na fara ayo ba ko na do ko ta ante no ka mi ta ba ni da sama do la bwana na dan na dem sanu no ba ko no guddo ni mal fa du ko no du ko ka sigi ka fo bole ba ni lu da to udo wodo du ko no guddo ni mal fa ni na ma che boda ba be fa na ma che boda ba be fa aywa ya do an wa ko ma ban da ge ma ti ko ni ka ba wani ba fa ayo an do fo mais doze ka karaba ase ka karaba dem sen charo bulla ato tora mi no anu ya ni buri anara ga udo do ko ko be boni ma fa ci dola kata o ka ta ma kara yan ka ta se system ne ba we ne ba fa no an ko ni ma do amna ko to na ba ke to mi an sigi ko ya de ru ko do ko na ni ma fa yan aba ke to ko wo aba fa ai sabali ambe de ba ti buri na la sanama ba ne fo ni na do la mi so la sine mba jila aka kuma fe kuma en biya no an yo ga kuma na ambe ka kuma na la sanama ako abinyani ni wa ne so wa bi ba fana aya mun ayela toro la na toro la ti una na do ko na do la anga che ba be ka to mi ka ta do ai sini amai utala to ni una na ko so ba na ko ni tigora ni na ko ko kutiro anti jadi anti de nganda anti do ja fana kono anga ni nyina ni ni sira ka ba ando na be ando kono na ka ba ne fe ulu de ka be na ko ama anga kuma chige fama ko na da na dron na ma se ya ambu bila muso na ma se ambu bila ambo furashi ala ni arme ra ki jonna ka se ka on na ka danna ne na ka ra da ma koi fodo be ko do ka ban ko do mo on na si dunna a do la ko mana no do ni che na mu ka fe mo fe dira ma be kuma na ga e ba ni no ye be ami wala ba si be kuma no ni diga kuma na ji mo wala mi be ka mo do fo o ba ko mana no do che wa te tum sanu bara ka do zala ni fe mo che wa che sira ya bela do ni ba che es ga pe me be ni ati ka ni be ko ni che mu cha ni fe mo fe do na ya ambo fa wa o do na position ku ko no do do la susa ka ka fa chi gwa gana ka dem sani sababa na ama abe ya no ba kalama awo mana ma galera sare ni ko mi dani na fara fa ma to arme bulu awo pa wa do zati karaba dem sani fiti ko même vous passez 15 mois et 15 ans à toi qui te 15 ans là do lu 20 ans ma fa di ba be bulu wulu de do ko no aba aw fa est-ce que vous ko jara galera ko la wa on est à la do la no stane mi dans laquelle figurent toutes les ethnies et communautés du pays. Cette rencontre vient à point nommé, après les actions salutaires de nos forces armées face à l'insécurité avec la libération de beaucoup de zones sous contrôle terroriste. Le malaise qui sévit aujourd'hui dans les zones est lié aux actions néfastes et de braquage sur les axes routiers et le détournement de détails causés par... Nous lançons un appel vibrant pour que cessent des actions nuisibles à la paix et à la cohésion sociale. Notre rôle est plus que déterminant dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale dans tous les pays. En effet, en tant que garant de nos us et coutumes ainsi que des valeurs morales qui guident la vie des communautés rurales et urbaines, vous représentez pour les populations des repères par la régulation des rapports sociaux. En outre, vous constituez pour l'administration territoriale le premier maillon de contact et d'échange avec les populations. C'est donc à juste titre qu'à l'occasion de cette rencontre, nous vous mettions solennellement en mission, je dis bien en mission, auprès de nos concitoyens afin de les sensibiliser sans relâche à préserver les valeurs de bonne cohabitation et de résolution pacifique des différends. Je vous exhorte au pardon et à la réconciliation. Le pardon et la réconciliation sont utiles, sinon indispensables, pour bâtir une nation forte, unie et prospère. Je vous invite
Par conséquent, à exhorter vos administrés, vos fidèles et vos proches à faire taire les rancœurs, les ressentiments, pour s'engager résolument dans la voie de la cohabitation pacifique, en privilégiant le bon ton, la concertation et le dialogue, aussi bien pour prévenir les conflits que pour les régler. L'acceptation mutuelle, malgré nos différences, s'impose si nous voulons tourner définitivement les pages tristes de notre pays que notre pays a connues. Mesdames et messieurs, le renforcement de la cohésion sociale requiert en effet diverses exigences. La résolution non violente des conflits, l'équité dans l'exercice des droits, le renforcement des liens transversaux, la confiance mutuelle et le développement des valeurs telles que la tolérance et la solidarité. Aux leaders des associations féminines et à toutes les femmes, je vous invite à jouer pleinement votre rôle d'éducatrice et de conseillère auprès de notre jeunesse et de vos conjoints au cours de cette période cruciale de la vie de notre nation. En tant que porteuse de vie, vous mesurez à souhait l'importance d'agir pour préserver la paix et la cohésion sociale. Je voudrais m'adresser également aux jeunes. Votre avenir est largement tributaire du climat sociopolitique et sécuritaire de notre pays. Évitez de vous engager dans la voie de la violence dont vous serez les principales victimes. Je vous exhorte à cultiver le civisme et le respect de l'autre, quelles que soient ses opinions politiques, religieuses et idéologiques. Sincères remerciements pour leur implication à la réussite de cette rencontre. Je salue également toutes leurs actions quotidiennes en faveur du renforcement de la cohésion sociale. Mesdames et messieurs, en adoptant cette démarche, nous pourrons garantir un avenir radieux à nos enfants et à nos petits-enfants. Je ne doute pas de votre engagement et de votre détermination à sa mise en œuvre pour le bien-être des populations. Je voudrais, au terme de mon intervention, vous témoigner encore une fois ma gratitude pour l'organisation de cette rencontre intercommunautaire et souhaiter l'implication de toutes et de tous dans la recherche de la paix dans notre pays. Vive le Mali apaisé et réconcilié. Je vous remercie.